Un accord a été signé entre certains syndicats et la DSS, dont nous prenons acte. Au niveau du GIFO, on adhère tout à fait à l'objectif qui consiste à dire faisons baisser le renoncement aux soins en France, qui est un véritable problème, et permettons à chacun d'avoir accès à un équipement de qualité à un prix raisonnable. En revanche, le problème qu'on a eu, c'est qu'au niveau des propositions qui nous ont été faites, on a trouvé que le mécanisme qui a été mis en place était plutôt contre-productif. Ce qu'on pense, c'est que fondamentalement, ça va créer une médecine à deux vitesses. Une médecine à deux vitesses parce qu'on va avoir des gens qui vont être un petit peu plus aisés, qui vont finir par acheter des montures Chanel et qui vont mettre dans des verres RAC 0. On va avoir du côté du panier libre des gens qui vont se retrouver avec un effet inflationniste qui est lié à la structure de la nomenclature qui va les forcer à payer plus de leur poche et éventuellement avec une augmentation des cotisations des mutuelles. Donc ça, c'est un effet qu'on trouve relativement dommageable. Après, on va avoir également des gens qui, dans le cadre du panier RAC 0, vont avoir accès à des montures, on pense, de très très basse qualité et qui ne seront sûrement pas des montures qui seront fabriquées en France, très malheureusement. Et au-delà de ça, il y a également un vrai problème car le cas de ce qu'on appelle les verres spéciaux, donc les verres de très très forte prescription, n'ont pas du tout été adressés aujourd'hui par la DSS. Donc les gens qui ont véritablement besoin de produits pour adresser des vrais problèmes de santé visuelle, qui sont extrêmement impactants, parce qu'on va parler de gens qui sont très très proches de la cécité, ceux-là, ils sont un petit peu les oubliés de la réforme pour l'instant. Au niveau du GIFO, on est très très inquiet concernant l'impact que cela va avoir sur les industriels. D'abord, avec la baisse du plafond des montures, on va avoir un vrai impact sur la capacité des lunetiers français à répondre aux besoins des consommateurs en dessous de 100 €. Ce sont des gens qui ont un vrai savoir-faire, qui ont véritablement des process d'excellence qui sont en place dans leur usine de fabrication. Et malheureusement, cette excellence française va être vraiment mise à mal et pourrait souffrir énormément de cette réforme. Ensuite, on a un problème avec des verres spécifiques qui aujourd'hui ne sont pas véritablement couverts par la nomenclature et qui apportent de vrais bénéfices auprès des consommateurs. On parle notamment des verres photochromiques, on peut parler de verres en polycarbonate qui sont très très bien pour les consommateurs qui font le choix d'avoir des produits qui sont anti-choc. On ne comprend pas véritablement pourquoi aujourd'hui ils sont retirés de la nomenclature. Et puis également, on a les verres spéciaux à très très forte correction dont on parlait tout à l'heure, qui aujourd'hui ne sont pas véritablement couverts à travers cette réforme et on s'inquiète beaucoup sur la capacité à répondre aux besoins de gens qui ont des vrais besoins en termes de santé visuelle. Donc sur tous ces points-là, ce sont des points qu'on avait mis en avant auprès de la DSS, sur lesquels on attendait des réponses, et aujourd'hui les réponses, on ne les a pas, mais on continue bien sûr à discuter. On n'a pas signé parce que déjà, il y avait pour nous 4 raisons. Une raison de forme, c'est-à-dire qu'on nous a demandé de nous prononcer sur un protocole qui était en 5 points. Le protocole originel était en 5 points. Le protocole qui a été signé était aussi en 5 points, est aussi en 5 points. Et l'avis de projet était sur 22 points. On se prononce que sur 5, mais on valide 22 points. Ça, c'était la question de forme qui était pour nous importante. Après, sur les raisons, donc il y avait des raisons simples, il y avait 3 grandes raisons. Un, on n'a pas eu confirmation de ce qui nous avait été dit par la DSS et par Matignon concernant justement l'environnement de la mesure, la formation, la prévention, les délégations. On n'a pas eu confirmation des propos selon lesquels on appliquerait la totalité du rapport Voynet et que la réforme porterait sur le rapport Voynet. C'est-à-dire que la pierre angulaire, c'était le rapport Voynet. Les mesures d'accompagnement demandées, le président de la République nous les a accordées hier. Revalorisation de la formation, délégation, prévention, c'est très bien. Mais dans quel calendrier? Dans quel calendrier est-ce que ces mesures d'accompagnement, ces nouveaux modes de rémunération qui vont en découler, se mettront en place en même temps que la mise en place du panier ou seront décalés dans le temps? Et donc, il y a un risque, justement, que ça ne se mette pas ensemble au même moment, et donc il y a un risque pour les opticiens. Après, il y avait une question qu'on a posée, nous voulions que le remboursement soit fait dans le cadre d'un tiers payant généralisable et pas généralisé, laisser la possibilité à l'opticien de prendre le tiers payant ou pas, et surtout qu'il soit fait en norme 1,40, selon le format d'un guichet unique, comme pour la CMU. C'est-à-dire que dans la CMU, on envoie tout à la Sécu par 1,40 et on est remboursé intégralement de l'apport obligatoire et de l'apport complémentaire. Nous voulions un système identique. Et alors là, ça n'a même pas été débattu, on nous a rien dit là-dessus, ça n'a même pas été, ça les a pas dérangés du tout. Il y avait quelque chose de beaucoup plus important, c'est que nous voulions une loi ou un texte encadrant les pratiques des plateformes. Pourquoi? Parce qu'on vous a parlé d'un marché libre.
Donc, si vous êtes dans le RAC 0, bon, vous êtes dans le RAC 0. Si vous ne voulez pas le RAC 0, vous allez dans les réseaux. Et si vous voulez aller ni l'un ni l'autre, vous êtes dans le marché libre. Or, le marché libre aujourd'hui, il est géré par les plateformes. Et les plateformes aujourd'hui orientent terriblement et font tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous voulions régler le problème des plateformes, au moins qu'elles aient une définition juridique. Ça nous a été refusé. Après, il y avait un ensemble de mesures concernant les verres. Pas échappé que les verres polycarbonates sont réservés aux enfants. Bon, entre-temps, le Premier ministre nous a dit non, non, ne vous inquiétez pas, on va élargir la mesure, mais c'est que des paroles, on n'a pas d'écrit. Il y a surtout quelque chose d'important. C'est cette mesure va concerner combien de personnes? Quel est le périmètre de la mesure? Les hypothèses ont été construites sur 5% des volumes. Aujourd'hui, si on en croit les complémentaires, on est à 30%. Et s'il n'y a pas ces mesures d'accompagnement dont nous parlions tout à l'heure, je ne vois pas comment on va pouvoir affronter ça. On ne sait pas ce que va devenir ce marché, on n'a pas de règles claires et précises d'encadrement du marché, et on dit c'est une opportunité. Moi, je ne pouvais pas, moi je suis le seul président de syndicat élu. Bon. Et je représente des opticiens. Je ne suis pas le porteur de projet du président de la République. Moi, je suis là pour défendre une profession. Et je ne pouvais pas, honnêtement, signer ce document, même s'il y a à l'intérieur des avancées. L'Europe est signataire de cet accord. Cet accord est un accord positif pour les opticiens, bon pour les Français. Et je peux dire qu'on revient de loin parce qu'on était parti sur des bases difficiles et on a trouvé un accord gagnant pour tout le monde. Cette négociation qui a été assez longue, assez dure, a fait que le 25 mai, on était à la fin de la concertation. Un agenda avait clairement été affiché avec une volonté du gouvernement d'arriver à un accord avant le 15 juin. Et donc, nous, notre position était de dire, à la fin de la concertation et avant le 15 juin, c'est le moment où il y a une fenêtre de tir pour trouver un accord. Et à ce moment-là, on avait avant avancé de manière douce ou par la discussion sur un certain nombre de points, par exemple le 3 ans qui est passé à 2 ans pour le renouvellement. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai rencontré la direction de la sécurité sociale en disant nous sommes pour trouver un accord, pas à n'importe quel prix, et on a essayé de déterminer quelles pouvaient être les conditions pour trouver cet accord. Mon objectif et celui du Rassemblement des opticiens de France était d'être dans cette concertation un syndicat constructif, mais ferme. Ferme. Quand les propositions ne nous convenaient pas, on n'a pas hésité à quitter la table de la négociation ou écrire à la ministre. Constructif. Quand les propositions allaient aboutir sur une mauvaise réforme, on n'a pas hésité à aider la direction de la sécurité sociale, notamment sur la nomenclature, pour réussir la réforme. Autre point, pour nous, cette réforme devait être l'occasion de faire évoluer notre métier sur un certain nombre de points, notamment les compétences santé. Et on s'est dit, on ne va pas faire que la réforme du reste à charge zéro, on va se battre pour avoir une refonte plus complète de notre métier. Et on a trouvé un accord qui est, somme toute, équilibré. On n'a pas gagné sur tous les points, mais on a fait avancer la santé visuelle des Français. Et je pense que les opticiens pourront trouver, dans ces nouvelles règles du jeu, un équilibre économique pour leurs entreprises.